Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom. Ils seront tous bénis, ils seront tous bénis. Notre papa est bon, il est merveilleux, il est puissant. Le seul qui nous envoie devant et nous fournit, nous remplit de lui, afin que sa gloire se soit manifestée parmi nous. Oui, je vais remettre au moment que c'est saint. 8 ans, Père, je te dis encore merci pour la grâce méritée que tu me donnes encore de parler de toi, Seigneur. Parce que c'est une grâce méritée, je ne l'ai pas méritée, Père. Moi qui étais sale et impur à tes yeux hier, mais dans ton amour infini, Seigneur, tu m'as repris. Malgré que je puais, je sentais, tu m'as repris, tu m'as repris, Père, et tu m'as lavé par ton sang. Et aujourd'hui, tu me fais encore la grâce méritée de parler de toi, Jésus. Qui peut nous aimer comme tu le fais, ton Père? Qui peut nous chérir comme tu le fais, Seigneur? Sois encore glorifié en ce moment et que toute la gloire te soit rendue, Jésus. Merci, Père. Oui, peuple de Dieu, notre papa est beau et merveilleux. Et je l'aime tellement. Je l'aime tellement parce que l'ennemi peut se lever comme il veut. Il m'a tellement rempli de son assurance que lorsqu'il se lève, je lui dis, tu vas où? Aussi longtemps que mon Père a assis son trône de gloire, allez, tu redescends. Il redescend aussitôt. C'est ça notre Père. Notre Père est puissant. Même ce qu'on dit de lui, là, le Seigneur est puissant, peuple de Dieu. Il est puissant. Nous souffrons parce que nous ne sommes pas encore vraiment accrochés à ce Père-là. Et ce qu'il veut pour chacun de nous. Je vais partager avec vous l'origine de la chaîne, du nom de notre chaîne d'Éternel Dieu TV. Et je tenais à vous remercier, vous tous qui êtes abonnés sur cette chaîne, sur notre chaîne, parce que ce n'est pas ma chaîne, c'est notre chaîne à chacun de nous, peuple de Dieu. Lorsque quelqu'un me voit, il me dit, mais j'ai appris ou j'ai vu que tu as envoyé ta chaîne. Je dis, non, ce n'est pas ma chaîne. C'est la chaîne de l'Éternel des armées, ce n'est pas ma chaîne. C'est ta part aussi. C'est pour nous tous. Imagine peut-être faire la grâce imitée d'être devant, mais c'est pour chacun de nous. Ce n'est pas ma chaîne à moi tout seul. L'origine de ce nom vient du peuple de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui m'a donné le nom de cette chaîne-ci. Je n'ai pas pris au hasard, non. C'est lui-même qui m'a dit, voilà comment tu vas appeler cette chaîne. C'était durant mon temps de prière, d'intercession. Pendant que je priais, le Seigneur m'avait fait grâce en vision. Il a envoyé son ange me parler, c'était en vision. L'ange le Seigneur me parlait, il me transmettait mon message à moi, personnellement. Et en partant, il m'avait dit, l'Éternel est Dieu. C'est ça qu'il avait clôturé mon message qu'il me donnait. Et quelques temps après, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer à donner et quelques temps après, quand je priais déjà même, pendant que je priais, il me montrait comment les gens sont en train de liker, comme si j'étais en train de faire les directs et les gens like. Plusieurs fois, je lui ai donné me dire, oui, tu as appelé à me servir, tu as appelé à ouvrir une chaîne de main pour mon peuple, pour donner tous les messages que je te donnerai à eux. Et j'avais commencé par donner des messages sur notre soeur Imebi. Et je donne les messages là-bas, une jour ma soeur m'appelle, me dit, ma soeur, je dis oui, ma soeur, oui, Imebi. Elle me dit, quand je t'entends parler, je ressens en toi que tu as ouvert ta propre chaîne. Alors je m'étais mise à sourire. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, ma soeur. Elle m'a dit ça plusieurs fois que je suis appelée à ouvrir sa chaîne pour donner ses messages plutôt là-bas. Mais le problème, c'est que comme quand tu fais une formation, je ne pourrais pas m'en sortir avec la formation en même temps et l'œuvre du Seigneur. Donc moi, je mettais en avant ma formation, mon bien-être à moi, au lieu de mettre en avant le bien-être du Seigneur d'abord. Donc je laissais le Seigneur en stand-by pour faire le premier. Mais il était passé par la soeur Emebi pour m'ouvrir les yeux. Ensuite, il fait comprendre, tu sais quoi, je vais demander au Seigneur. Et ce qu'il me dira, je viendrai t'informer. Il me dit, ok. Et dans mon temps de prière, j'ai donc demandé au Seigneur, papa, est-ce qu'il est temps que je commence? Il me dit, oui, commence. Alors, j'avais appelé, j'étais retourné vers ma soeur, mais lui dit, le Seigneur demande que je dois ouvrir sa chaîne à lui. Et c'est elle qui m'avait aidé, même puisque je ne m'y connaissais en rien du tout.
quand j'ai le téléphone, c'est appel et recevoir. Je peux avoir même un téléphone vraiment de valeur entre les mains. Je vous assure, mes frères et sœurs, ce n'est que appel et recevoir que je sais faire. Le reste, je ne sais rien faire. C'est elle qui m'a même montré le site d'appareil qu'elle utilise. Et c'est au travers de ça que j'ai aussi pu acheter les miens. Et je remercie aussi mon frère Jarel, mon frère Jarel et mon petit frère. C'est eux qui m'ont vraiment soutenu dans cette œuvre-ci. Sans eux, je ne pouvais rien faire. Je ne connaissais rien du tout. Rien du tout. Donc, je remercie encore ma soeur Emebi, la servante éternelle Zami. Je te remercie encore, ma soeur. Merci beaucoup pour tout ton soutien. Parce que tu m'as beaucoup soutenu. C'est toi qui m'as encouragé. C'est toi qui m'as montré quel appareil acheter. Je ne connaissais pas. C'est elle qui m'avait tout montré ça. Ma soeur Emebi. Elle a un très grand cœur. Beaucoup vont la critiquer. Quel orgueil, elle est ceci. Mais des fois, ce qu'elle vous montre là, c'est parce qu'elle est au fond. Moi, je vous parle pas parce que c'est m'a dit d'elle. Des fois, je lui disais même que c'est m'a dit que tu es comme ça. Elle me dit oui, ce que le Seigneur te révèle, c'est ça qui est cette personne-là. Et c'est une fille qui travaille beaucoup pour le Seigneur. Beaucoup. Elle s'épuise beaucoup. Ça ne m'a fait pas de ça. Je lui ai dit. Il faut souvent un peu te reposer parce que tu travailles beaucoup. Mais c'est une grâce. Elle travaille pour son Père. Elle est vraiment, elle a un cœur vraiment rempli d'amour. Même si sur les réseaux sociaux, on ne voit pas ça. Mais quand tu t'approches d'elle, c'est une personne qui est bien. Et entre nous, les frères et sœurs, on doit se soutenir dans la prière. Personne n'est parfait. Chacun ses failles. Mais dans ces failles, entre nous, les frères et sœurs, pour nous, c'est de prier les uns les autres. Ce n'est pas pour aller dévoiler dehors que voici les failles de ma sœur. Voici les failles de mon frère. Non. Si le Seigneur te révèle les failles, c'est pour prier. Si elle est orgueilleuse, comme les gens le disent, le disent, prions pour elle, c'est tout. Mais au fond, c'est une bonne personne. Donc, je tenais à lui dire mais particulièrement merci par rapport à ça, pour son soutien qu'elle m'a donné, pour l'ouverture de cette chaîne-ci. Et donc, dans mon temps de prière, je demandais au Père que, mais papa, tu vas me ouvrir ta chaîne. Je vais l'appeler comment? Parce que j'aimerais que tu fasses tout. Parce que tu m'as appris que je fasse, tu m'as appris à tout faire par toi. Comment est-ce que je dois appeler ta chaîne, Père? Il me dit, rappelle-toi de ce que je t'avais dit. De ce que mon message t'avait dit. Il me dit, tu dois appeler ça l'Éternel est Dieu TV. Voilà d'où vient le nom de notre chaîne, peuple de Dieu. Le nom de notre chaîne vient du Seigneur même en personne. Je n'ai pas ramassé quelque part. C'est le Seigneur même qui m'a donné ce nom. Jésus Nazareth, il m'a dit, je dois appeler sa chaîne l'Éternel est Dieu TV. Il m'a dit que comme tu ouvres cette chaîne-là, ne regarde pas si tu as les vues, les abonnés. Ressource-toi en moi. Je sais où je vais amener cette chaîne-là. Je sais où je vais t'amener. Mais tu n'as pas cette ressource en moi. Qu'il y ait une seule vue, qu'il y ait un seul abonné. Donne-toi à fond à moi et donne le message que je veux à mon peuple. C'est moi-même qui vais les ramener pour écouter ces messages-ci. C'est ce qu'il m'a toujours dit. Que ne regarde pas au nombre de vues. Ne regarde pas au nombre d'abonnés. Tes yeux doivent être figés sur moi seul. Le reste, ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas cette ressource en moi. C'est donner le message et ma passe est faite pour moi. Et c'est ça qui nous tue sur un peuple de Dieu parce qu'on veut souvent vite monter. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé, laisse-le faire son œuvre. Il va doucement. Rassure-toi de te ressourcer en lui. En fait, la nourriture que tu donnes là, même si c'est une seule personne qui ça change son cœur. Et chaque fois, il me donne les résultats. Parce que quand tu donnes un message, il te donne le résultat de ce qui se passe spirituellement dans la vie de son peuple. Il te parle. Il te parle que le message que tu as donné, voilà comment ça a en train d'impacter la vie de cette personne-là. Cette personne est en train d'être transformée. Même si c'est une seule personne qui a vu une seule vue, et que cette personne a écouté le message et a été transformée, c'est ça. C'est ce que le Seigneur veut. Et c'est ce qu'il m'a toujours dit. Que mets ton regard sur moi seul. Pas sur le nombre d'abonnés, pas sur le nombre de vues. Et tout ça, c'est pour tuer quoi? L'orgueil en nous. C'est pour tuer quoi? La jalousie en nous. C'est pour tuer quoi? Le désir de vouloir, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est pour tuer tout ce qui peut permettre au diable de passer pour tuer son onction en nous. Parce que nombreux ont été appelés, mais à cause du fait qu'ils ne sont pas à l'écoute de l'Esprit de Dieu, le diable est passé par là pour les faire tomber. Aujourd'hui, nombreux sont là, mais c'est plus l'Esprit de Dieu qui les utilise.
Parce que m'a montré beaucoup de personnes avec les failles. Et quand il me montre ça, tu me dis, s'ils sont tombés par là, toi aussi ne tombe pas par là. C'est ce qu'il me dit chaque fois. Voilà où tel est tombé. Mais toi, évite ça. Voilà où l'autre est tombé. Toi, évite ça. Donc, il me montre les failles de beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Que voilà ce qui a fait en sorte que je ne suis plus avec eux. Certes, ils donnent mes messages. Mais je ne sais plus moi qui suis là. Mon esprit n'est plus là avec eux. Mais comme le peuple aussi est aveugle, il ne va pas donner au Seigneur l'état spirituel de tout un chacun. Il court seulement. Je vous dis chaque fois que demandez mon état spirituel. Parce que quand tu suis un messager et que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui véhicule, c'est la mort que tu véhicules, c'est la mort que tu prends, peuple de Dieu. C'est ce que c'est m'a dit. Pourquoi rassurons-nous que toute personne qu'on suit vient véritablement de Dieu. Le Seigneur parle. S'il me parle, il peut aussi te parler à toi. Alors demande-lui chaque fois, est-ce que ta servante Marjorie, elle vient de toi? Est-ce que ta servante vient de toi? Est-ce que ton serviteur vient de toi? Avant d'écouter cette personne, peuple de Dieu, je vous dis encore, à chaque fois que tu écoutes un pasteur ou un prophète ou une prophétesse, si elle ne vient pas de Dieu, sache que c'est la mort que tu reçois, une mort spirituelle. Et cette mort va t'amener à demeurer loin du Seigneur. C'est pourquoi il faut toujours rassurer l'état spirituel de quelqu'un avant d'écouter ces personnes-là. Parce que quand tu écoutes quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est la vie que ces personnes te véhiculent. Et ce que ces personnes te donnent, c'est pour t'amener à sortir. C'est quand la parole qui sort de la bouche du messager est remplie de l'Esprit de Dieu, ces paroles-là, lorsque tu l'écoutes, c'est l'Esprit de Dieu qui vient maintenant t'amener à sortir de tout ce qui t'a empêché de le servir. Parce que c'est la vie qui sort de cette personne-là. Donc, cherchons à connaître l'état spirituel, surtout de ces temps-ci qui arrivent, dans lesquels nous sommes. Cherchons à connaître l'état spirituel de toute personne qu'on écoute, peuple de Dieu. C'est important. Moi-même, avant de suivre quelqu'un, si je ne sais même pas parler de cette personne, je ne l'écoute pas. Parce que le monde spirituel est mauvais. Le monde spirituel n'est pas le monde comme le monde spirituel, le monde physique. C'est un autre monde là-bas, ça va vite là-bas dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, quand, de la même façon, on dit qu'une graine d'arachide gâtée décrit tout un sac d'arachide, c'est la même chose spirituellement. Quand spirituellement, c'est le plus fort qui domine. C'est pour laquelle le Seigneur nous demande de nous ressourcer en lui, afin d'avoir son esprit qui est plus fort que toutes choses. Donc, peuple de Dieu, je tiens à partager avec vous l'origine de notre chaîne, du nom de notre chaîne, l'Éternel Dieu TV. Ce nom vient du trône directement. C'est lui-même qui me l'a donné. Et vous pouvez aussi aller lui demander si ce que je dis est vrai ou pas. J'aime bien qu'on partage ensemble. J'aimais bien que, si je viens dire, voici ce que le Seigneur me demande de partager, que tu viens aussi confier que c'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Il m'a dit, je veux que vous soyez tous des messagers. Il y a un qui m'a dit en commentaire une fois, que j'ai demandé au Seigneur plusieurs fois, par rapport à telle chose, mais il ne m'a pas répondu. Mais je pense que le Seigneur ne parle qu'au prophète. Non, mon frère, il parle à tout le monde. Il parle à tout le monde. Si tu veux qu'il te parle, alors paye le prix. Si tu veux qu'il te parle, alors sois son ami. Si tu veux qu'il te parle, alors sois son fils. Si tu veux qu'il te parle, alors ressens l'intimité avec lui. Tu t'achètes, accepte marcher comme il veut. Accepte quitter les plaisirs qui ne l'ont pas et fais exactement comme il veut. Tu verras comment c'est toi qui viendra donner des messages à son peuple. C'est ce qu'il veut pour chacun de nous. Imaginez un instant que nous tous sommes au Seigneur. Mais lorsque je viens dire que Dieu a dit que montons. Toi aussi, il a dit montons. À l'instant, nous allons monter. Donc, le monde chrétien souffre parce que quoi? Il y a beaucoup de divergences. Il y a beaucoup d'opinions sur beaucoup de sujets. Un vient dire A, l'autre vient dire B. Parce que quoi? Il y a la confusion. Lorsqu'on a vraiment l'Esprit de Dieu en nous, si un dit A, l'autre dira B. On voit les apôtres. Quand un apôtre a un message, le Seigneur confirmait. On voit les apôtres. Quand il fallait faire un choix, il demandait d'abord au Seigneur. Mais de nos jours, on fait toutes choses par la chair. Et ensuite, on voit le résultat. Parce que tout ce qu'on fait par la chair, le résultat, ce n'est que la catastrophe. Mais tout ce qu'on fait par conviction, le résultat, ce n'est que la solution, ce n'est que le sourire, la joie, l'épanouissement. Parce que tout ce qui est fait par conviction vient de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te convaincre de monter ou de descendre. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te convaincre de faire tel projet ou de ne pas faire tel projet. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te convaincre de te marier avec tel homme ou telle femme. C'est lui qui doit te convaincre en toutes choses. Ce n'est pas par ta chair. Parce que la chair ne veut que ta chute. Qui dit chair dit péché. Alors que la parole de Seigneur dit dans sa parole,
il est préférable que la graine meure pour porter le fruit. Alors, peuple de Dieu, acceptons mourir en nous, afin que les fruits de l'Esprit de Dieu grandissent en nous. Nous serons tous bénis, peuple de Dieu. Le Seigneur est puissant. Il est puissant, peuple de Dieu. Il nous aime beaucoup. Le Père nous aime beaucoup. Mais à cause de notre désobéissance, le cœur du Père le Seigneur est très malheureux. Je vois lorsque je prie, il me dit j'ai mal. J'ai mal, j'ai mal. Et quand il dit ça, moi, ça me fait mal au cœur. J'ai mal au cœur. Parce que je me dis, mais Seigneur, est-ce que tu mérites cela? Je me dis, mais Père, est-ce que tu mérites vraiment cela? Tu as tout fait pour que nous puissions être sauvés. Mais à cause de l'ignorance, à cause de l'incrédulité, nous sommes en train de mourir et on charrie le cœur de celui-là qui a tout fait pour nous. Est-ce que le Père mérite, peuple de Dieu, de pleurer dans son cœur? Parce que vous ne voyez pas les choses spirituelles. Si vous voyez les choses spirituelles, c'est pas bon. C'est pas bon. Le Père pleure. Le Père pleure. C'est ce qui me fait souvent comprendre. Tu pries comme ça. Il te dit, aïe, j'ai mal. Mon cœur, mon cœur, mon cœur. Et quand c'est comme ça, il commence à pleurer. Je dis, papa, pardonne ton peuple, papa. Je commence à pleurer aussi, papa. Papa, je lui dis, papa, s'il te plaît, fais-moi la grâce de te servir pour faire ta joie. Fais la grâce de tous ceux qui t'aiment vraiment de te servir pour faire ta joie. Seigneur, pardon. Moi, je veux faire ta joie. Pardon. Regarde-moi et que ton cœur se réjouisse. Je commence à lui parler. Le papa, le Seigneur comme notre Père. Lui aussi, il a des sentiments. Lui aussi, il a mal. Parce que nous sommes son peuple. Mais quand il nous voit aller tout droit en enfer, peuple de Dieu, les gens vont en enfer. Le Seigneur m'a montré ça. Le monde entier va en enfer. Mais il a besoin de toi, mon frère. Il a besoin de toi, ma soeur, pour sortir son peuple de l'enfer. Il a besoin de toi, mon frère. Il a besoin de toi, ma soeur, pour être rempli de lui, afin de donner le message qu'il faut à son peuple. Donner les vraies révélations du Seigneur à son peuple. Le corrompre vers la notoriété, c'est Dieu qui rend grand. C'est ce qu'il m'a toujours dit. Que mon enfant, regarde à moi. Je fais de toi ce que je veux sur cette terre-ci. Ne regarde pas. Reste figé, attaché à moi. Je vais faire pour moi. Et c'est ce qu'il faut pour changer notre peuple de Dieu. Mettons nos yeux sur lui seul. Nous sommes tous bénis, peuple de Dieu. Nous sommes tous bénis. Nous sommes tous bénis. Et que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Que toute la gloire lui soit rendue. Oui, merci mon Dieu pour ce moment. Merci Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue pour des siècles et des siècles. Merci tant, Père.